Salut, salut à toi qui me regarde. J'espère que ça va aujourd'hui. C'est Ronnie. Je suis vraiment à cœur un sujet aujourd'hui. Attache ta ceinture. C'est par rapport à toutes ces personnes qui essayent toujours de nous mettre dans des boîtes. Tu vois, on connaît tous quelqu'un, on connaît tous des gens qui essayent toujours de nous mettre dans une boîte. Que ce soit au travail, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans nos fréquentations, que ce soit autour de nous. Les gens ont toujours tendance à vouloir nous enfermer, ont toujours tendance à vouloir nous bloquer, toujours tendance à vouloir nous empêcher d'avancer et d'aller plus loin dans la vie et dans ce qu'on fait. Mais j'ai envie de te dire une chose aujourd'hui, c'est ne laisse personne te mettre dans une boîte. Ne laisse personne décider à ta place ce que toi seul es capable de faire. Les gens décideront toujours pour nous, ils voudront toujours avoir leur mot à dire dans notre vie, leur mot à dire dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. Mais en vérité, ils n'ont aucun droit sur toi, ils n'ont aucun droit sur ce que tu as besoin de faire et le pourquoi, du comment tu dois le faire, le pourquoi, du comment tu le ressens en toi. Et voilà, je sais pas, j'ai juste envie vraiment de parler sur ça et de te partager en tout cas ce que je ressens à ce sujet-là. Car moi, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois, des personnes à plusieurs reprises qui ont toujours voulu prendre trop de place, qui ont toujours voulu décider à ma place ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, ce que je devais faire, ce que je ne devais pas faire, sans même savoir quels étaient mes dons, quels étaient mes talents, quelles sont ces choses que Dieu a mis en moi. Et souvent, on a des rêves qui brûlent en nous. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. On sent qu'on doit le faire, mais les gens nous dissuadent de le faire. J'ai eu affaire à certaines personnes qui me disaient toujours: ah non, tu n'es pas prêt. Ah non, tu peux pas faire ci. Oh non, tu peux pas faire ça. Ah, moi, je vais le faire. Oh, moi, ceci, moi, cela. Mais en fait, non. Tout ça, c'est mauvais. Tout ça, c'est pas bon. Lorsque je disais, je sais pas, j'ai déjà eu des rêves de, par exemple, faire des vidéos de danse avec certains thèmes, certains sujets précis, où on me disait non, ça va jamais marcher. Pour qui tu te prends? T'as pas encore réussi, tu n'as même pas percé, tu veux faire ça. Non, ça va être nul, c'est nul. On m'a clairement dit c'est nul. En gros, c'est des gens qui viennent écraser vos rêves. Des gens qui venaient écraser mes rêves et mes idées. Mais au final, au jour d'aujourd'hui, je me connecte sur YouTube et je vois des gens qui font exactement les idées que j'avais. Et ces personnes-là ne sont pas nulles et ça marche. Mais lorsque ça vient de toi, on te dit non, tu es nul. Non, c'est nul. Ce que tu dis là, c'est pas bon. C'est des gens qui sont là pour vous écraser et pour vous empêcher d'atteindre la dimension que vous êtes censé atteindre. Même eux ne le savent pas. Ils disent ça, mais c'est pas méchant. Mais ils vous disent simplement le reflet des choses que eux sont incapables de faire. En gros, ce qu'ils peuvent pas faire, ils te disent que tu ne peux pas le faire. Leur peur, ils te le mettent sur toi, en toi, de façon à ce que toi, tu ne fasses pas ce que tu as envie de faire. Et je suis pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, mais nous devons éviter de nous connecter à ce genre de personnes. Car ces gens-là, je les appelle des briseurs des destinées. C'est des gens qui nous empêchent de marcher. C'est des gens qui nous empêchent d'aller là où on doit être. Et pourtant, ils pensent bien faire en nous conseillant de ne pas faire ce qu'on veut faire. Mais en vérité, ils sont à côté de la plaque. Alors non, ne te connecte pas à ce genre de personnes. Il y en a d'autres, c'est les familles. Nos familles, des fois, décident pour nous ce qu'on doit faire. Toi, tu seras docteur. Toi, tu seras avocat. Toi, tu vas ramener de l'argent à la maison. Par rapport à l'image de la famille, tes rêves, je sais pas, d'être chanteur, d'être chanteuse, de faire des choses que tu rêves de faire, de dessiner même, c'est pas bon. Et ça rentre pas dans ta famille. Et au final, on met sur toi un poids lourd. Même toi, tu n'oses même pas leur dire des choses pour éviter encore les embrouilles, éviter encore de te faire marcher dessus et d'être découragé constamment. Il faut faire attention à qui on partage nos rêves, à qui on partage nos idées et nos plans. Beaucoup de gens, beaucoup de gens, même là, je fais une vidéo. Mais beaucoup de gens m'ont dit, ça fait déjà 2-3 ans que je dois faire des vidéos, que j'ai toujours rien fait. Lorsque j'ai essayé de faire des vidéos, on m'appelait pour me dire: qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas prêt, pour qui tu te prends? Les gens me disaient: mais pour qui tu te prends pour faire ça? Tu parles à qui? Tu crois que tu vas parler à qui même? Mais au final, ces gens-là ne savent pas qu'il y a en moi. Ce qu'il y a en moi. Ils veulent me dire: ouais, tu parles à qui? Les gens à qui tu parles, ouais, c'est pas les bonnes personnes, c'est pas le bon public, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais ils savent pas ce qui brûle dans mon cœur. Plutôt que de me demander: ok, qu'est-ce que tu as à cœur, qu'est-ce que tu veux faire? Non, on vient me pointer du doigt et me dire: ça, c'est pas bon. Ce que tu fais, c'est pas bon. Mais je t'encourage à persévérer et je t'encourage à vivre ce que tu as envie de vivre et de faire ce que tu as envie de faire. Car personne ne le fera à ta place. Et si tu ne le fais pas, c'est comme, pour, je sais pas, la parabole des talents qu'il y a dans la Bible, même là. Il y en a un qui a 3 talents, un autre 2 talents, 5, 3, 1. Celui qui a un talent, il enterre son talent. Et c'est exactement la même chose qu'on fait lorsqu'on ne fait pas ce qu'on ressent dans notre cœur, lorsqu'on ne fait pas ce qu'on a envie de faire. Ben, on enterre notre talent, on écrase notre talent, on écrase ce don qui est en nous. On écrase ces choses-là qui sont censées nous faire avancer, qui sont censées nous faire avoir une percée de notre destinée.
Des fois, on pleure tous les jours parce qu'on n'a pas d'argent, on pleure parce qu'on est pauvre, on pleure parce qu'on n'y arrive pas. Mais c'est parce qu'on écrase justement ce qui est en nous, on écrase nos talents, on écrase nos dons. Et aussi, on laisse les autres écraser nos idées et nos plans, ce que Dieu a déposé en nous. Mais sache une chose, c'est qu'il y a des grandes choses en toi et que tu peux faire ces choses-là, tu peux y arriver. Tu peux y arriver, n'importe qui peut réussir à faire ça. Mais crois en tes rêves, crois en tes dons, crois en ce que Dieu a placé en toi, car vraiment, ça va te faire réussir. Là, je rigole parce que ma femme, elle me regarde et elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il est énervé. Non, je ne suis pas énervé, mais c'est juste qu'il y en a assez de ces personnes qui sont là pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Les gens, c'est comme ça, la vie, elle est comme ça. Il y a des gens qui sont là pour nous tirer vers le bas, mais nous devons persévérer et toujours viser plus haut, toujours viser plus loin. C'est important. C'est important. Je connais beaucoup de gens qui ont des idées d'entreprise, mais qui n'ont toujours pas lancé leur entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal entourés. Pourquoi? Parce qu'ils ne se renseignent pas bien. Ils se renseignent auprès de mauvaises personnes. Il y a des gens, tout ce qu'on va leur dire, tout ce qu'on va leur proposer, même des idées qu'on a, ils vont nous dire c'est pas bon. Au final, on ne va pas le faire. En gros, entourons-nous de bonnes personnes, des personnes qui ont vraiment ce cœur d'encourageur, ce cœur de destinée, ce cœur de nous élever, ce cœur de mentoring. Ces gens qui sont là vraiment pour nous aider à aller de l'avant. Et non ces faux mentors qui sont là, qui vous disent je vais t'aider, mais au final ils passent leur temps à vous critiquer et à vous dire que ce que vous faites n'est pas bon. Ça, c'est des mauvaises personnes. Éloignez-vous de ces gens-là. Mais entourez-vous des bonnes personnes, ceux qui vous entourent, qui prend votre rêve et qui limite vraiment le fructifie, vous aide à maximiser ça, vous aide à vraiment prendre ce que Dieu a mis en vous, ce don, le travailler et faire quelque chose de bon avec. J'ai eu de la chance. Je suis passé par des bonnes personnes dans mon voyage au Canada, à Catch the Fire Toronto, et ensuite à la maison de prière de Sherbrooke, où j'ai pu rencontrer vraiment des gens. Ils ne connaissent pas forcément tous mes talents, mais il y a un don qu'ils ont pu voir en moi, c'est le don de la prière. Et ce qu'ils ont fait dans ça, c'est qu'ils ont investi en moi. Ils ont investi en moi à titre gratuit. Ce qu'ils m'enseignent, c'est des choses qui pour moi, qui valent des milliers d'euros, mais gratuitement. Ils prennent du temps pour moi, gratuitement. Ils m'ont enseigné à comment faire, comment comprendre même les prières apostoliques qu'il y a dans la Bible. Comment prier pour les autres. Comment prier pour moi-même. Comment mettre en place une liste de prières. Comment prier dans les moments collectifs. Comment chanter avec la parole de Dieu. Comment prier prophétiquement pour les autres. Comment déclarer les choses. En gros, c'est des choses qu'on m'enseigne. C'est des choses qu'on m'a enseignées. Parce que ces gens ont vu justement qu'il y avait ça en moi. Ce petit truc, c'était petit comme ça. J'avais toujours soif de prière. Mais eux, ils ont développé cela. Je n'avais pas forcément un appel d'intercesseur, mais ils ont développé le don d'intercession en moi. Et aujourd'hui, je suis en mesure et en capacité de prier pour chacun. En capacité de maintenir une liste de prières de 116 personnes et plus. En capacité de faire des prières collectives en maison de prière. En capacité de jouer au piano. En capacité, en gros, on a investi en moi. Parce que c'est des bonnes personnes. Ils ne sont pas là pour l'argent. Ils ne sont pas là pour, pour t'utiliser et te prendre pour leur propre image, pour dire, lui, c'est moi, c'est mon petit, c'est moi, je l'ai formé, c'est moi, je l'ai mis là. Il y a beaucoup de gens, ils vous écrasent, ils vous empêchent d'avancer, mais ils utilisent vos dons et vos talents pour eux. Donc, eux touchent leur paye avec vos dons et vos talents. Donc, vous les servez, ils se servent de vous. Et pendant ce temps-là, votre vie, elle est écrasée, votre vie, elle est pourrie, votre vie, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, votre vie est pourrie. Vous n'arrivez à rien, on n'arrive à rien. Je eu affaire à ces personnes-là et pendant des années, j'ai laissé faire des gens, j'ai écouté des gens, je me laissais décourager par les autres. Mais ça, c'est pas bon et ça, c'est mauvais. Et mon message pour toi aujourd'hui, c'est un peu un coup de tête parce que j'en ai assez. J'en ai assez de voir des gens comme ça qui viennent et qui manipulent les autres, qui viennent et qui utilisent les dons des autres pour eux. J'aime pas ça, je déteste ça. Et mon but aujourd'hui, c'est de te dire que persévère. Ne laisse plus place dans ta vie à ce genre de personnes. Mais entoure-toi des mentors, entoure-toi de ces gens qui verront en toi quelque chose, juste quelque chose. Il y a des gens en moi, ils ont juste vu une chose, ils ont vu quelque chose, ils ne savent pas quoi, mais juste pour ce petit quelque chose-là, ils ont décidé d'investir en moi et de me donner ce qu'eux ont reçu gratuitement. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. Aujourd'hui, je suis là à te faire des vidéos, à t'encourager, à te dire ce qui est bon, à te dire ce qui n'est pas bon, à te dire entoure-toi des bonnes personnes et chasse les mauvaises personnes de ta vie. Des fois, on doit faire ce tri. C'est important de faire ce tri. Et souvent, nous les chrétiens, on croit que bon, parce qu'on est chrétien, tout le monde est gentil. Mais en fait, méfiez-vous. Méfie-toi de ton frère, méfie-toi de ta sœur. Les chrétiens, on a tendance à avoir un cœur encore plus méchant que les gens du monde. On critique beaucoup, on juge beaucoup, on écrase beaucoup. On est vraiment très méchant. Et ça, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ce cœur-là. Il faut toujours garder un cœur pur, un cœur humble.
Donc les gens qui ne sont pas comme ça avec toi, éloigne-toi d'eux, car ils feront tout pour t'écraser. Voilà, c'était mon message aujourd'hui. Et vraiment, sois super béni. Vraiment, pense ces mots comme tu le sens, dans ton cœur. Mais si tu sais que tu es entouré de ce genre de personnes-là, éloigne-toi d'eux, éloignez de ta vie. Éloigne-les, éloigne-les, éloigne-les. On est en 2019 aujourd'hui. 2020 vient et c'est le moment d'aller à un autre niveau. C'est le moment de franchir un cap. C'est le moment d'aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Il y en a assez de voir l'église endormie comme ça. Il y en a assez de voir des frères et sœurs écrasés par d'autres frères et d'autres sœurs. Mais c'est le moment chacun de se lever dans son appel, dans sa destinée. On a tous des choses en nous, on a tous un message à donner. Alors donne ton message. Si tu veux dessiner, dessine. Si c'est la cuisine, cuisine. Si qu'importe ce que tu as en toi, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le développes. Trouve-toi des mentors, trouve-toi des gens qui ont réussi dans les domaines dans lesquels tu veux réussir et tu verras, tout va se passer pour le mieux pour toi. Sois super béni encore une fois. Dieu a déjà tout accompli. Souvent on attend la volonté de Dieu, mais sa volonté est déjà faite. Ce qu'il a mis en toi, ça prouve que, voilà, il a déjà accompli déjà sa part. Maintenant, comme il dit Jésus sur la croix, tout est accompli, tout est fait. Maintenant, il faut te lever pour pouvoir acquérir, c'est pour prendre ce qui t'appartient. Ton héritage est déjà là, mais qu'est-ce que tu en fais? C'est ça le plus important, c'est qu'est-ce que tu fais de ton héritage? Qu'est-ce qu'on fait de notre héritage? Est-ce qu'on est là et on attend, ou est-ce qu'on le prend et on avance avec? Et on fait des choses vraiment pour aider les autres, aider notre prochain. Car l'entreprise que tu as besoin de faire, que tu as besoin de monter depuis déjà 2, 3 ans, 5 ans même s'il faut, ben cette entreprise-là est censée bénir des gens. Et des gens qui attendent encore que ton entreprise vienne pour être bénie. Mais parce que tu ne le fais pas, alors ces personnes-là qui sont attachées à ta vie, à ta destinée, eh ben, ne peuvent pas rentrer dans leur appel. Alors c'est important. Prends ce que tu as à apprendre. C'est important. Fais ce que tu as à faire. Et ne laisse plus les autres décider à ta place de ce que tu dois faire et ne pas faire. C'était mon message pour toi aujourd'hui. Ne laisse personne te mettre dans une boîte. Sois super béni. Et je te dis à très bientôt. C'est Rony. Ciao, ciao.